Bonjour, ici Jocelyne Cazin, en bonne compagnie comme vous le voyez. Toutes ces belles têtes ont du cœur au ventre. Ce sont des auteurs de lancetonlivre.ca. Vous découvrirez chacun de ces auteurs par le biais de capsules vidéo transmises ou retransmises sur toutes les plateformes de lancetonlivre.ca. Bonne découverte et bonne lecture. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Louise Petitpas. Bonjour, Madame Petitpas. Bonjour, Madame Cazin, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Ça me fait plaisir également, d'autant plus que le premier livre que vous avez écrit est inspiré d'une histoire troublante que vous avez vécue. Oui, c'est suite au décès de mon mari et de mon fils. Alors, en 2017, j'ai produit ce livre-là, Comment se relever de l'épreuve. Alors, ça raconte un petit peu tout ce qui m'est arrivé. Mon mari et mon fils sont décédés dans la rivière au Rocher en 2002. Voilà. Et puis, oui, ils sont partis toutes les deux. Donc, je raconte un peu cette histoire-là. Et en plus, tous les dénouements de ça, le travail que j'ai fait par rapport à mes émotions. Alors, je veux partager ça avec les gens. Est-ce que c'était d'abord thérapeutique? Est-ce que vous aviez l'impression que c'était pour vous ou bien vous aviez vraiment envie de publier votre livre? Oui, mon deuil ça faisait 15 ans, donc c'est arrivé. Alors, je l'ai produit en 2017. Disons que j'ai fait mon deuil. Auparavant, j'ai pris j'ai eu des outils pour m'aider à traverser tout ça. Et ce que je voulais vraiment, c'est de partager avec les gens, leur donner de l'espoir, comme tout ce qui peut nous arriver, d'épreuves dans la vie. Si on travaille un peu sur nous et on garde une bonne ouverture, eh bien, on en sort grandi. D'ailleurs, vous donnez des conférences là-dessus. Oui, suite à ce livre-là, j'ai commencé à donner des conférences sur retrouver l'espoir. Alors, si le premier livre parle un peu des émotions, dans ma conférence, je vais parler des étapes pour parvenir à retrouver l'espoir. Et vous avez écrit un deuxième livre en 2019, Affronter ses peurs et reconquérir ses pouvoirs. Donc, après le premier livre, évidemment, vous avez travaillé sur vous, puis c'est un petit peu ça que vous racontez. Oui, oui. Dans celui-là, moi, je me suis aperçue que la peur appartient à tout le monde, hein? Alors, par des conférences, des lectures, et je regardais à la télévision souvent des reportages, j'entendais souvent le mot peur. Je me suis dit, ça, c'est une émotion sur laquelle on doit travailler pour pouvoir continuer à avancer. Alors, j'ai parlé, il y a toujours des anecdotes de ce qui m'est arrivé. C'est toujours à partir de ce que j'ai vécu et ce que j'ai réalisé comme leçon de vie. Mais c'est quand même pas un livre psychologique. Autrement dit, vous n'avez pas une formation de psychologue. C'est carrément Pas, c'est du vécu, là. Pas du tout, parce que les gens, ce qu'ils me disent, c'est que dans mon écriture, elle est très, très simple. Et puis, tout ce que je fais, c'est de partager avec les gens un peu mon vécu, ce que j'ai compris face à chacune des peurs. Alors, je nomme les peurs, je mets même aussi un questionnaire avec des lignes pour y répondre, parce que chaque personne est unique, hein, avec des vécus différents. Donc, chacun peut travailler sur lui. C'est pas difficile d'essayer de s'améliorer. Il s'agit de s'y mettre et de prendre notre bagage avec de la lecture et des échanges, on y parvient. Alors, ce que je veux transmettre aux gens. Est-ce que ce livre-là vous inspire aussi d'autres conférences, Madame? Oui, c'est sûr qu'il va y avoir une conférence après reliée à la peur et je veux vraiment, c'est pas du pédagogique que je veux donner, je veux être simple, prouver aux gens que les personnes, je suis comme n'importe quelle personne et en voulant tout simplement me guérir et m'améliorer, ben on y parvient. Et là-dedans, je donne des petits trucs Ce que je comprends, qui est très simple. ce que je comprends, c'est que vous êtes en constante évolution. Est-ce que ça vous tente d'écrire un troisième livre? Oui, mais à ce moment-là, c'est sûr que le développement personnel me tente, mais j'ai dans l'idée d'écrire un roman maintenant. Ah, Ça va me prendre encore un peu de formation et vous savez que ça coûte quand même, c'est assez dispendieux, mais je vais commencer à l'écrire suite à un voyage que j'ai fait en Europe. Alors, il va y avoir un petit peu de vrai et beaucoup d'imaginaire. donc, pour être de mieux en mieux, si je comprends bien, vous suivez des cours aussi de perfectionnement.
Oui, je suis quelquefois des ateliers et j'ai eu le plaisir de rencontrer un collectif. C'est un couple de personnes dans 70 ans qui offre gratuitement à tous les auteurs de l'aide. Ça s'appelle La porte ouverte sur les mots. C'est à Rimouski et tout est gratuit. Alors, ils nous donnent des ateliers, ils nous encouragent. C'est grâce à eux que je me suis lancée dans les conférences. Je trouve ça très intéressant, Madame Petitpas, ce que vous venez de dire, parce qu'il y a certainement des gens qui sont en train de vous écouter, qui se disent, ouais, moi aussi j'aimerais ça écrire, mais comment le faire? Alors donc Oui. d'aller dans des ateliers d'écriture, de perfectionnement, c'est possible de le faire, et ça nous donne cette espèce de ouf, de oomph pour écrire. Oui, parce qu'on rencontre des gens qui sont désireux d'écrire aussi. C'est là qu'on apprend. C'est le pire dans quoi que ce soit, c'est de faire le premier pas et de s'ouvrir aux autres. C'est sûr que en restant à la maison, on peut aller chercher un peu d'informations, mais c'est d'aller vers les autres. Quand je suis arrivée à Rimouski, je connaissais personne. Et c'est en allant dans les salons du livre et que je me suis approchée de ces personnes-là, puis on rencontre des personnes merveilleuses. Madame Petitpas, alors vous avez 2 livres, Comment se relever de l'épreuve et Affronter ses peurs et reconquérir ses pouvoirs, des Oui, livres que l'on peut trouver par le oui. billet de lancetonlivre.ca et d'autres, est-ce qu'il y a d'autres plateformes où on peut trouver vos livres? Oui, ils sont dans les librairies de la région, surtout à Rimouski. Et les gens peuvent toujours communiquer directement avec moi à louisepl2 à commercial@hotmail.com. Madame Petitpas, c'était un grand plaisir. Mais ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup, Madame Cazin. Merci, au revoir. Bonjour.